Salut YouTube, c'est le Petit Gaulois. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un outil formidable que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors qu'on l'appelle taco, chignole ou perceuse, on parle de ça. C'est parti. Il y a quelques temps, j'ai fait l'acquisition de cette chignole là. Hop, je vous montre vraiment. Donc commandé sur Amazon. Donc c'est une chignole qui prend des mèches jusqu'à 8 mm. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on va dire que les mèches de 8 mm rentrent, mais c'est assez compliqué de percer en 8 mm. Et si on l'a pas pré-percé avant, c'est, on va dire, impossible. Mais je trouve que c'est un outil formidable, vraiment. Voilà, sans électricité, sans pétrole, sans effort vraiment particulier, on arrive à percer des trous d'une qualité vraiment équivalente à celle d'une perceuse. Tout ça avec un outil tout con qui vaut 30 € et que l'on pourra emporter partout. C'est beaucoup moins lourd qu'une perceuse. Allez, 300 grammes au maximum. Ça durera toute une vie. Et sur un chantier, par exemple un peu loin d'une prise secteur, etc., on va pouvoir percer ces trous sans souci. Après, c'est vrai que ça se limite un petit peu, on va dire, dans le matériau utilisé, c'est-à-dire que voilà, pour percer du bois, c'est vraiment très très bien, c'est super. Après, percer du béton, de la ferraille, ça va être difficile. Mais je pense que c'est possible après vraiment, si on y passe vraiment un moment. Mais moi, ça me paraît difficile. J'avais déjà chez moi celle-là, cette chignole-là. Donc c'est un modèle beaucoup plus simple. On met la mèche ici, on la resserre à l'aide de cet écrou. Et puis on prend comme ça et hop on fait tourner, tac tac tac. Et puis ça perce notre trou beaucoup plus rapidement, plus efficacement, mais pas forcément beaucoup mieux quoi. C'est-à-dire que la qualité bon, ce sera équivalent. Voilà, c'est juste un gain vraiment de temps. Et peut-être que c'est un peu plus compliqué de tourner ça que de faire tourner ça. Mais vraiment, moi je recommande d'avoir au moins un de ces deux outils-là chez soi. Moi, pour ma part, ça a complètement remplacé ma perceuse. Je me sers même plus de la perceuse. Je me sers vraiment que de ces outils-là. Voilà, ça pour, on va dire, les petits trous. Normalement, ça va jusqu'à 8 mm. Moi, je m'en sers vraiment aller jusqu'à 5 mm à peu près. 5-6 mm. Et sinon, je me sers de celle-là. Vraiment voilà, donc je pense qu'il faut vraiment avoir des outils comme ça, des outils manuels pour se déconnecter un petit peu de tout, cette dépendance que l'on a au système électrique, aux outils électriques, et retourner à quelque chose de plus simple. Et puis franchement, je trouve, après ça c'est peut-être un avis personnel, mais je trouve que le travail que l'on réalise grâce à des outils manuels n'est que plus beau. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce sentiment de satisfaction que l'on n'a pas avec un outil électrique. Sa mise en fonction est beaucoup plus simple que celle d'une perceuse, c'est-à-dire qu'une perceuse, si vous voulez aller percer un trou, par exemple à l'autre bout de votre jardin, il va falloir tirer les rallonges, ensuite aller tirer vos câbles électriques, les brancher, aussi, ah oui, aller sortir la perceuse qui est au fond du garage, dans la mallette, en haut des étagères, alors que là on prend ça, hop, c'est pendu à établi, hop on prend ça, clac clac clac, et notre trou est fait, et en 3 secondes c'est fait. Quand je dis 3 secondes, c'est sûr que c'est pas 3 secondes, mais vous allez voir que je pense que c'est vraiment aussi rapide qu'une perceuse. Je vais percer maintenant 2 trous, donc un avec celle-là et l'autre avec celui-là, et vous allez voir que au niveau du temps de perçage, c'est assez impressionnant parce qu'en fait c'est vraiment très rapide et sans effort quoi. Donc je vais vous montrer ça, c'est parti. Donc voici le bois à percer, c'est du pain. On va commencer peut-être avec celle-là.
Donc c'est une mèche, c'est du 5 mm. On va faire ça. Ça c'est vraiment celle qui est un peu plus longue. À la qualité un peu plus compliquée. Mais ça marche quand même très bien. C'est un peu plus sportif. Là j'ai le bois qui bouge un petit peu, du coup c'est un peu plus compliqué. Hop là. Hop, voilà. Le trou est percé. Ça c'était voilà celle que j'utilise pour les petits travaux. Et quand on va faire quelque chose de plus rapide, j'utilise celle-là. Donc hop, je vais la caler correctement. Regardez. Hop, et là j'ai percé le bois entièrement. Hop. Il y a la mèche qui ressort de l'autre côté. On va ressortir. Hop là. Et puis le trou est percé de la même façon. Donc vous voyez que c'est aussi rapide qu'une perceuse avec des outils anciens ou moins, mais dans tous les cas manuels. Et puis que voilà. Donc vous voyez que c'est quasiment aussi rapide qu'une perceuse avec des outils anciens ou pas, hein, parce que ça c'est made in 2017, hein. Donc vous voyez que c'est quasiment aussi rapide qu'une perceuse, que ce soit avec des outils anciens ou moins anciens, parce que celui-là il est made in 2017. Et donc vous voyez qu'avec des outils anciens ou moins, parce que celui-là est de 2017, mais dans tous les cas des outils manuels, et donc on peut arriver à faire un travail que moi je trouve d'une qualité plutôt pas mal. Regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais là cette qualité du trou là, voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Et d'arriver à un travail comme ça, rapidement, simplement, vraiment sans effort particulier, moi je trouve que c'est incroyable. Et comme je vous l'ai dit, moi je me sers même plus de la perceuse. Donc si vous n'en avez pas chez vous, je vous conseille vraiment, mais alors vraiment, et je pense que c'est un des outils de base que je pense qu'il faudra avoir avec le marteau, voilà, d'avoir une chignole, un taco ou une perceuse, vous l'appelez comme vous voulez, mais vraiment je pense qu'il faut vraiment en acheter une. Ciao.